Merci, Madame la Présidente. Madame le Contrôleur général, lorsque j'exerçais ma profession d'avocat, notamment au pénal, j'étais toujours bouleversé par le caractère complètement détaché et stupéfiant des jeunes qui partaient en prison, pour lesquels il était délivré un mandat d'incarcération. Bien souvent, il y avait une récidive. C'était là, ça faisait plusieurs fois que ces personnes partaient en prison. Et il n'y avait aucune crainte, aucune appréhension de quelque nature que ce soit. Et pour certains, c'était même plutôt une promesse de confort et de repos lié à la tension qu'ils pouvaient vivre dans les cités notamment. Et je voulais savoir comment vous appréhendiez, vous, dans vos réflexions multiples et variées, cette question-là. Tout à l'heure, je me suis permis de vous interrompre en vous disant que la société avait évolué lorsque vous faisiez le parallèle entre le passage de 30 à 70 000 places de prison. Et ça, ce n'est pas sans lien dans la première partie de mon intervention. Et plus largement, on mesure bien. Alors, il y a une attente de la population à laquelle il ne faut pas répondre effectivement dans ses premiers instincts, je vais dire. Bon. Maintenant, il y a aussi un impératif qui est celui de l'ordre public, que vous connaissez. Et il y a aussi, plus largement, sur les questions qui nous occupent principalement depuis 2015, ça a été souligné tout à l'heure, l'obligation pour l'État de veiller à ce qu'il n'y ait pas, je dirais, d'impair de commis a posteriori. Hein, que quelqu'un, malheureusement, à chaque fois que quelqu'un peut commettre un attentat, qu'il est sorti de prison il y a quelques mois, quelques semaines et autres, ça rajoute du détachement de tout un chacun par rapport au rôle, à la fonction et à l'efficacité de la puissance publique. Donc ça, c'était le premier point de mon intervention. Deuxième point, plus bref, il y a eu une réforme à laquelle on a été confronté là aussi professionnellement, et pour laquelle tout le monde s'accorde à dire qu'elle a été un échec retentissant, c'est la contrainte pénale. Donc je voulais savoir si vous aviez une explication à l'échec de la contrainte pénale. Je vous remercie.